Salut à tous les amis, et comme beaucoup vous vous attendiez sûrement à un nouvel épisode de mes chiens de l'abonnement. Et il y en aura un, pas de soucis, même plein d'autres. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet ultra nécessaire et important. Le fanboyisme et la folie des fans, envers leurs idoles ou tout simplement envers ceux qui les critiquent. Ces émissions mine de rien m'enrichissent vraiment. Et c'est un putain de plaisir. Mais je vois des trucs qui parfois me donnent envie de vomir par le cul tellement c'est aberrant. Et pourtant je devrais être habitué. Il y a des choses qui dépassent la limite du raisonnable sur YouTube. Entre les fans qui réclament un droit de vidéo par jour, semaine ou mois... Yo tout le monde, non ce n'est pas un what the cut. Il sort quand l'épisode 38 de What the Cut? Ceux qui se permettent de juger toute ta vie par rapport à tes vidéos. Tu dois être tellement triste dans ta vie pour ne faire que critiquer mec. MDR à d'autres. Si ton artiste favori devient limite au fur et à mesure de son évolution, tu fermeras les yeux juste parce que t'es fan. Ensuite t'as ceux qui t'envoient chier comme de la merde parce que tu as lu leur message sans leur répondre. Alors que tu as quand même pris le temps de lire le message parmi les 78 messages en attente. Tu restes un FDP. Ou ceux qui te remettent à ta place quand tu sors quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire sur ta chaîne. Mais putain de lol, c'est gratuit bordel. Pourquoi tu râles? Après t'as ceux qui vont plus loin, ceux qui vont jusqu'à t'insulter de tous les noms, ou te menacer de mort juste parce que tu as critiqué la personne qu'ils aiment sur les réseaux sociaux, ou sur YouTube. T'es sérieux mec? Tu mettrais en danger ta vie juste pour ça? Je vous pose cette question toute conne. Quand on vous insulte, êtes-vous du genre à prendre l'insulte comme une putain de balle de fusil tirée dans votre putain de tête, ou vous en avez tout simplement rien à foutre? Car cette personne vous ne la connaissez pas, et vu qu'elle ne fait pas partie de votre entourage personnel, ça ne vous touche pas. Je serai plus dans le deuxième exemple. Mais alors vis-à-vis d'une star ou d'un youtubeur, je ne comprends pas le sacré qu'il peut y avoir autour de tout ça. Tu peux être impressionné quand tu le rencontres ou fou de joie quand tu lui parles. Ça je peux carrément comprendre. Mais deviens pas le relou que toi-même tu supporterais pas plus de 10 secondes. Sans parler de ceux qui trollent dans le mauvais sens. À sens unique même. Juste pour attirer ton attention. Peut-être qu'ils savent pas comment faire autrement. Alors que le pire dans le délire, c'est qu'ils t'adorent quand même. Et ça donne des dérives de ouf. Du style, en tox que la boy a un casier judiciaire aussi long que mon bras. Pédophilie, et j'en passe. Bon, dans ton incompréhension la plus totale, tu vas voir le mec, hein, pour comprendre un petit peu son délire, c'est normal. Poser quelques questions. Et là, donc, du coup, le mec t'explique qu'il a juste fait ça pour attirer ton attention, parce qu'il t'aime bien. Really? Niveau fanboy, mais dans l'autre camp, ce coup-ci, tu as le fameux « T'as moins d'abonnés que lui, alors ferme ta gueule, espèce de bâtard, la chatte à ta mère, la reine des putes », qui comporte, hein, quelques variantes, hein, bien évidemment. Mais j'avoue qu'en règle générale, on peut se dire « C'est un super argument, putain !» J'avais pas vu ça comme ça. Mais bon, on va pas se comparer la taille de nos pénis juste parce que j'ai mal parlé de ton artiste préféré quand même. Hein? C'est un peu ridicule. Il y en a même qui vont jusqu'à vouloir trouver l'adresse de la personne pour lui causer du tort. Au point que ça dérape. Comme une certaine youtubeuse qui a été assassinée par l'un de ses fans, un petit peu trop impliqué. Bon, vous allez me dire que c'est rare. Ok, mais c'est quand même arrivé. Et là, vous allez me dire, oui, c'est arrivé à d'autres stars, ça va, t'en fais tout un scandale pour rien. Bon, alors déjà, tu vas te calmer. Hein, parce que là je parle pas des méga restas hollywoodiennes, je parle de vidéastes sur YouTube. Différence de... Enfin je sais pas, la proportion des choses est pas la même. Comme un certain youtubeur, qui n'ayant pas fait gaffe, tweet une photo avec le nom de sa rue dedans. Résultat, jet d'œuvre sur les fenêtres. Je suis d'accord, c'est moins ouf qu'un meurtre. Mais c'est chiant. Quand on crache sur une star que j'aime ou un vidéaste que j'adule, je m'en bats les couilles. Mais royalement. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut et j'ai jamais dit le contraire. T'as envie de tuer des gens toi quand quelqu'un dit que Game of Thrones c'est de la merde? Suce à l'ennemi! T'as envie de chier sur les autres quand ils disent que Karim Debache est un vieux mec sans talent? M'en bats les couilles! J'ai mon avis et ça ne change pas ma façon de vivre au quotidien. Et ça ne va pas changer ma vision des choses sur le mec en question. Certains vont jusqu'à en faire une affaire personnelle et ça part littéralement en couille. Certains youtubeurs qui se prennent eux-mêmes pour des méga restas ma gueule deviennent fous pour un simple avis construit ou non. Hashtag Tsukiyo Power. Oh grand créateur, je suis navré de cette offense. Pardonnez mon incompréhension et mon intolérance. Non, c'est de la merde! Si c'est de la merde, c'est de la merde! En vérité, la starification sur YouTube me repousse vraiment. Les dérives liées à ce genre de mouvement, je comprends pas. Comme quand on évacue Panda Moqueur de la Vidéo City Paris comme une méga resta hollywoodienne. Vu la sécurité autour de lui, effectivement, c'est impossible. Dans le monde d'aujourd'hui, une star du web se fait exfiltrer comme un président. Autre exemple, imagine les réalisateurs de grands blockbusters américains qui eux-mêmes se font critiquer par des youtubeurs qui ne réalisent pas de films. Alors, ta lumière, c'est de la merde, hein, y a pas à chier, de toute façon on y voit que dalle. C'est monté avec le cul, hein, ça c'est à vomir. Et le jeu des acteurs, ça laisse vraiment à désirer, hein, cordialement. Merci. Mais pourquoi? J'ai dépensé sans compter. T'es qui pour me critiquer comme ça? Un spectateur qui paye pour voir ton film, FDP. Bon là ok, c'est un poil plus légitime. Passons. La véritable question que je me pose moi avec tout ça, est-ce que mes critiques ont vraiment changé le quotidien des fans du youtubeur concerné? Est-ce que ça a changé la vie du youtubeur critiqué? Est-ce qu'il chiale dans le coin d'une pièce tel un cafard? Est-ce que les fans ont vu leur journée détruite après ça? Je pense que la plupart d'entre vous, dans sa grande majorité, allaient me répondre qu'effectivement pas du tout. Et pour finir, regardez Panda Moqueur. Sullivan Gwen! Pardon. Lui se fait clasher de partout.
Et pourtant le mec ne répond jamais. Si c'est pas une preuve de maturité, je sais pas ce que c'est. Quand certains se révoltent au point de se faire un ulcère, lui ne réagit même pas. Et avec tout ça, ça m'a permis d'apprendre à connaître la plupart des youtubeurs que j'ai critiqués. Et dans le tas, j'ai eu de très belles surprises. Bref, personnellement, je suis toujours très fan de vous lire. Que vous soyez haineux ou pas, ça m'enrichit, croyez pas. Voir au jour le jour le point de vue de chacun est hyper intéressant. Pour certains, je suis une resta ou un justicier, alors que je ne me suis jamais autoproclamé comme ça, hein. Tu peux voir toutes les interviews, toutes les vidéos, toutes les parodies, toutes les YouTube poop. À aucun moment, je ne dis ça. Vous m'avez mis cette étiquette sur la gueule, alors vous l'assumez. Que ce soit les haineux ou les fanboys. Moi je m'en bats les couilles. Et pour d'autres, je ne suis qu'un frustré. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. Mais je sais que la majorité de ma fanbase est tolérante et ouverte d'esprit. Et hyper respectueuse. Et hyper réactive sur Twitter notamment. Et ça fait beaucoup de haies. Ce que je viens d'énoncer là, ce n'est qu'un exemple. Et c'est pas forcément le mien. Tout ceci n'est que le reflet de ce que peut produire l'anonymat sur internet. Dans la vraie vie, seuls les véritables FDP réagissent comme ça. Et je doute que vous soyez de véritables FDP. Si? Peut-être. Ce week-end, je serai pas disponible, les amis. Pas de live présentation de chaîne ce soir, ni de live jeux vidéo demain. Je serai sur Dijon pour un court-métrage avec Fujix Guru, alias le papa de l'internet. Je vous donnerai plus d'informations à propos de ça une fois le cours sorti. A la prochaine pour la suite de mes chaires de l'abonnement. Ciao!